Bonjour mes amis, dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire le résumé du cours Le diagnostic de la mort. Premièrement, la médecine est née de la souffrance humaine et à défaut de guérison, le médecin apporte un peu de consolation et d'espoir. Le médecin est au service des malades. Et en cas d'un décès, c'est un service un peu particulier, ni thérapeutique ni préventif. C'est un service qui répond à un besoin social et juridique. La mort. Il s'agit d'un fait juridique que le médecin est chargé de constater. Il n'existe pas de définition juridique de la mort. Les critères de la mort ont évolué en fonction des progrès des greffes et ont été actés dans le Code de la santé. Définition de la mort. Il ne s'agit pas d'arrêt brutal de la vie. C'est un processus graduel d'arrêt de fonctionnement. Premièrement, les cellules cérébrales et cardiaques vont s'arrêter de fonctionner, puis tous les tissus du corps. Les stades de la mort. On a 3 stades. La mort apparente, la mort relative et la mort définitive ou absolue. Premièrement, la mort apparente. C'est une syncope prolongée caractérisée par syncope, c'est-à-dire perte de connaissance, avec résolution musculaire et une activité cardiaque et respiratoire faible. Difficile à mettre en évidence cliniquement, mais réelle. Donc, la mort apparente, on a quand même une activité cardiaque et respiratoire. La mort relative, c'est une mort intermédiaire aux morts cliniques, la mort clinique, c'est-à-dire l'arrêt de fonctionnement du cœur et de l'appareil respiratoire. Elle diffère du stade précédent par la suspension complète et prolongée de la circulation sanguine. C'est la mort sans retour spontané à la vie, mais il existe quand même un retour par les mesures de réanimation, mais à partir de laquelle, cependant, grâce à des moyens thérapeutiques efficaces, on peut, dans certains cas particuliers, voir réapparaître une certaine forme de vie. Troisièmement, la mort absolue. Cette fois-ci, on a l'arrêt de la circulation et l'arrêt de l'appareil respiratoire et avec impossibilité de retour à la vie, même par les mesures de réanimation. Donc, elle fait suite au stade précédent, mais de façon progressive et insensible, laissant le temps aux lésions organiques et tissulaires précédemment réversibles de se compléter et de devenir irréversibles et définitives. Le diagnostic de la mort, soit il se pose précocement, soit tardivement. S'il se pose précocement dans les premières heures, on va retrouver des signes négatifs de la vie. Quels sont ces signes? Eh bien, l'arrêt de la circulation cardiaque ou sanguine et l'arrêt de l'appareil respiratoire, ainsi que le non-fonctionnement du globe oculaire. Si on pose le diagnostic tardivement, on va retrouver des signes positifs de la mort, lesquels, premièrement, refroidissement, deuxièmement, lividité et troisièmement, rigidité, ainsi que des phénomènes cadavriques. Les phénomènes cadavriques, c'est l'ensemble des modifications du corps, secondairement à la mort. Donc, si on pose le diagnostic précocement, ce sont des signes de probabilité, en raison de possibilités de mort apparente. Si on retrouve seulement les signes négatifs, c'est-à-dire arrêt de la circulation et arrêt de l'appareil respiratoire, on peut se retrouver dans le premier stade ou le deuxième stade de la mort et donc ils sont réversibles quand même. Puisque on a noté que dans le premier stade, on peut ne pas détecter le fonctionnement cardiaque et respiratoire, mais il existe, il est réel. Donc, une fois on n'a pas retrouvé les signes positifs de la mort, on ne peut pas dire que c'est une mort. Donc, le diagnostic est basé sur l'association d'absence de respiration, absence de circulation, les signes négatifs, absence de circulation contenant les bruits cardiaques et les pouls sont négatifs, la mydriase bilatérale et le CG tracé plat pendant au moins 10 minutes où on fait une échographie cardiaque visant les 4 cavités en position succifoïdienne et on remarque un arrêt de la circulation pendant au moins 10 minutes. Le massage cardiaque externe et la respiration artificielle priment tout autre geste médical. Donc, on a dit que ce sont des signes de probabilité. Donc, on peut se retrouver dans une mort réversible. Donc,
Ce qu'on fait en premier, c'est qu'on essaye de faire le retour à la vie par le massage cardiaque externe et la respiration artificielle. Donc, ce sont les deux gestes primordiaux dans ce stade de diagnostic précoce de la mort. Le diagnostic tardif de la mort, donc on est trop tard, on ne peut pas faire revenir le patient à la vie. Donc, il s'agit de signes positifs de la mort représentés par des phénomènes cadavriques. Les phénomènes cadavriques, ce sont des modifications physiques et biologiques survenant après l'arrêt de la vie, refroidissement, rigidité cadavrique, lividité, déshydratation et putréfaction. Premièrement, refroidissement, c'est l'atteinte de l'équilibre entre la température ambiante et la température du cadavre. Cet abaissement de la température n'est pas uniforme sur toute la partie du corps. Il est influencé par les conditions externes, par la température ambiante et par la température du sol. D'où, lorsqu'on va mesurer la température moyenne, on va faire la moyenne de la température rectale, la température ambiante et la température du sol. Donc, comment évaluer ce refroidissement? Par une simple palpation ou par la prise de la température rectale. Il a un rôle important dans la datation de mort. Pour faire la datation de mort ou pour préciser la date ou l'heure précise de la mort, on va se baser sur les signes positifs de la mort, lesquels refroidissement, rigidité et lividité. Donc, on a fait le refroidissement, cette fois-ci, on va faire la rigidité. Donc, c'est la contraction musculaire post-mortem ou après la mort. Elle est en relation avec l'ATP ou avec l'énergie. Donc, nous avons 4 phases. La première phase, intervalle libre. Donc, quand même, c'est comme si on est toujours vivant. Donc, persistance de l'énergie. La deuxième stade, c'est la diminution de l'énergie. ATP diminue au-dessous d'un seuil critique. Il faut savoir que l'énergie et l'oxygène sont nécessaires pour la relaxation musculaire. Une fois l'énergie va diminuer, la relaxation musculaire va diminuer et donc on va obtenir une rigidité. Donc, une diminution de l'énergie, on se retrouve devant une rigidité, mais quand même réversible. Dans le troisième stade, elle est irréversible. Et dans le quatrième stade, vu la destruction musculaire, on va se retrouver devant une résolution musculaire ou relâchement musculaire. Donc, le premier stade, on n'a pas de rigidité puisque quand même on est devant une persistance de l'énergie. Deuxième et troisième stade, on a une rigidité. Dans le deuxième stade, elle est réversible. Troisième stade est réversible. Et dans le quatrième stade, on se retrouve devant une relaxation musculaire, secondairement à la destruction des muscles. Donc, elle a aussi un intérêt important pour la datation de la mort. Troisièmement, la lividité, c'est le meilleur signe de la mort. C'est la conséquence de la gravité. Ou la athar al-jadibiyya ala ad-dam, sur le sang. Lorsque la pompe cardiaque s'arrête, donc le sang va se retrouver dans les zones d'équilibre du corps. Donc il s'agit de taches de couleur lait de vin rouge apparaissant au niveau des zones d'équilibre. Elles n'apparaissent pas au niveau des zones d'appui. Pourquoi? Car les vaisseaux sont collabés à ce niveau, ils sont fermés à ce niveau. Donc, on ne retrouve pas du sang dans les zones d'appui. Elle a 2 intérêts importants. La datation de la mort, comme les autres signes positifs de la mort, mais aussi elle renseigne sur la position du cadavre. La déshydratation. La déshydratation cellulaire va se manifester par l'affaissement des globes oculaires, par la perte de poids, par les plis cutanés et par des taches noires sclérotiques. Par un parcheminement de la peau, une peau jaunâtre et cartonnée. Et cinquièmement, c'est la putréfaction. C'est une tache, on va se retrouver devant une tache verte abdominale et ça va signifier qu'on est devant un stade très avancé de la mort. Ça signifie que ce cadavre a dépassé déjà 2 jours. Une circulation posthume, c'est-à-dire circulation post-mortem, elle va se manifester par une dilatation des vaisseaux sous-cutanés, secondairement à la destruction du sang ou la décomposition du sang contenu dans les vaisseaux. On va se retrouver devant des flectines ou devant une surélévation de l'épiderme, secondairement à des liquides, une distension cadavrique et décharnement ou destruction par des insectes, etc. La mort cérébrale ou le coma dépassé.
On parle de mort cérébrale devant un sujet ayant perdu complètement conscience. La conscience vient du cerveau. Donc, ayant perdu complètement conscience, n'ayant plus de vie de relation avec le monde extérieur, mais conservant une vie végétative. Respiration, circulation, excrétion. Donc, le cerveau est mort, mais l'appareil cardiaque et respiratoire et le reste des organes sont toujours en vie. D'où l'intérêt de prélèvement d'organes. Donc, c'est la réanimation qui empêche l'apparition des signes négatifs de la vie. Donc, le diagnostic repose sur l'absence totale de conscience. Pour dire que le cerveau est mort, il faut absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de respiration spontanée. On a dit qu'elle est maintenue par la réanimation. Et deux encéphaloélectrogrammes interprétés par deux médecins différents dans un tracé isoélectrique. Je m'excuse pour ce son. En complète, donc on a dit que son diagnostic est essentiel en vue de prélèvement d'organes. Maintenant, on va faire l'estimation de la date de la mort. C'est une question fondamentale qui est posée toutefois un cadavre est découvert. Lorsqu'on retrouve un cadavre, on va poser la question depuis quand elle est morte. Donc, il s'agit d'une approximation. Ce n'est pas une précision de l'heure du mort. Donc, il s'agit d'une approximation en raison de l'influence des conditions de l'environnement. Ça diffère selon les conditions de l'environnement, du type de la mort et des particularités propres à chaque individu. Elle est basée sur la triade classique, refroidissement, lividité et rigidité. Donc, on va se baser sur les trois signes positifs de la mort pour préciser l'heure de la mort. Donc, refroidissement, il est calculé à partir de la moyenne de la température rectale, température ambiante et température du sol. La lividité, elle débute après un quart d'heure et elle est maximale après 4 heures. Donc, elle est nette à 4 heures. Disparaissent avec la putréfaction. Elle est difficile à apprécier chez les races noires. La rigidité cadavrique, elle débute après une demi-heure et elle est maximale dans 7 heures. On va se baser pour estimer la date de la mort sur le tableau de Weber, prenant en considération les conditions de milieu extérieur. Si le cadavre est chaud, souple et sans lividité, elle est quand même comme une personne en vie. Elle est chaude, elle est souple et sans lividité. Donc, c'est une mort récente inférieure à 5 heures. Si on se retrouve devant un cadavre froid, rigide et lividité marquée, donc les trois signes positifs de la mort sont marqués et sont présentes. Donc, et pas de taches vertes abdominales. Donc, les trois signes positifs de la mort sont présents et marqués. Donc, ce cadavre a dépassé un jour. Si on se retrouve devant un cadavre, n'est pas chaud et n'est pas froid, il est tiède, début de rigidité et lividité mobile, disparaissant à la pression. Donc, ce n'est pas inférieur à 5 heures et ce n'est pas plus qu'un jour. C'est entre les deux, entre 5 et des heures. Si on se retrouve devant une tache verte abdominale, le cadavre a dépassé déjà 12 jours ou 48 heures. Et on remarque une disparition de la rigidité. On a dit que la disparition de la rigidité se manifeste dans le 4e stade de la rigidité, secondairement à la destruction musculaire. Donc, les autres examens complémentaires qui sont utiles pour l'estimation de la date de la mort sont le dosage du potassium dans l'humeur vitrée. Eh bien, il faut savoir que l'œil humain est entouré par une membrane blanche appelée la sclérotique. Il contient une substance gélatineuse, aqueuse, dite l'humeur vitrée. Lorsque la personne est en vie, l'humeur vitrée ou ce liquide ou ce gène ne contient aucune cellule et ne contient pas de potassium. Par contre, quand la personne décède, les membranes cellulaires de la sclérotique se dégradent, laissant sortir le potassium intracellulaire et le potassium qu'elles contiennent est libéré dans l'humeur vitrée.
La concentration en potassium de l'humeur vitrée augmentera donc en même temps que le délai post-mortem. Une concentration faible signifie une mort récente, une concentration augmentée ou élevée signifie une mort ancienne. Les deux autres examens sont l'excitation mécanique musculaire et l'excitation électrique avec enregistrement des réponses. Et quatrièmement, entomologie en se basant sur les escouades. Que veut dire ça? L'entomologie médico-légale ou entomologie forensique ou simplement entomologie légale, le mot entomologie, désolé, veut dire l'étude scientifique des interactions entre les arthropodes, qui sont les insectes, les araignées, crustacés, et les affaires de justice. Cette branche de l'entomologie concerne typiquement l'étude des insectes necrophages, c'est-à-dire qui vont manger les cadavres. Pour la datation des cadavres dans les enquêtes criminelles. Donc, c'est l'étude de la relation entre les insectes retrouvés et la date de la mort. Escouade veut dire un groupe du sens large du mot. Donc, dans l'entomologie, on parle d'escouade ou groupe d'insectes. C'est ça. L'essentiel, je vous remercie pour votre attention et désolé pour la qualité de vidéo puisque j'ai fait cette vidéo sans montage, c'est-à-dire c'était direct, c'est pour ça, c'était avec quelques erreurs, excusez-moi. Et merci pour votre attention et see you later dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Merci et bon courage.